Bon, ben, je m'appelle Patrick Gravel. Je viens des Laurentides, puis je suis dans la Petite Nation depuis quelques années. J'ai découvert le territoire ici dans un grand voyage à pied avec un âne. J'étais parti de Mont-Laurier. J'ai fait un croche par la Gatineau, puis je me suis en allé jusqu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis une des plus belles places que j'ai vues dans mon voyage, je cherchais une place m'établir, ben, c'était le coin par ici. Ah oui, on est à Montpellier, dans le chemin de la baie de l'Ours. Puis, ben, par là, c'est le territoire ancestral, sûrement de la gang de Louis Tanascon puis tout ça. Parce qu'il y a le ruisseau Aléroquois qui n'est pas trop loin, dans le lac Aléroquois, le lac Chevreuil. Fait que franc nord, c'est ça qu'il y a. La Petite Nation, on dit que c'était le jardin de Kijé Manitou, le Grand Esprit. Puis le lac Simon, c'était sa résidence. Quand on connaît la beauté autour du lac Simon, qu'on s'imagine avant, quand les colons sont arrivés, les énormes pins blancs, puis les érablières riches où ce qui poussait du ginseng, de l'ail des bois à perpétuité, puis tout le beau gibier qu'il y a là, on comprend pourquoi il avait trouvé sa demeure là. Même quand Champlain est arrivé il y a 400 ans, c'est la première chose qu'il a dit « Regardez les beaux arbres! » Puis cette terre riche qu'on pourrait cultiver. Puis il disait aussi, à 4 jours au nord, il y a une tribu qui vit là, la tribu des Ouaskarini. Peut-être que cette légende-là viendrait du patrimoine des Ouaskarini. C'est l'origine des montagnes noires. L'aigle Mégaisi, il avait reçu un peu comme une mission, comme tous les animaux, par le Grand Esprit. Puis lui, c'était d'être son messager, parce qu'il volait tellement haut. Puis à un moment donné, en dedans de lui, il y a une petite boule qui a monté. Puis elle a comme gonflé. Une boule de vide, une boule d'avidité, une boule. Puis à un moment donné, cette boule-là, elle a monté de l'estomac à la tête, il est venu de la tête enflée, puis il a dit au Grand Esprit, il dit « Je suis plus fort que toi. » Le Grand Esprit dit « Ah ouais? On ne parle pas au Grand Esprit comme ça, sans conséquence. » Il dit « Ouais? Ben, viens te battre. » Fait que là, l'aigle, il a foncé sur le Grand Esprit. Il passe en dessous du bras, il passe en dessous de la patte. Vous me direz, je ne sais pas trop qu'est-ce que ça a comme forme, le Grand Esprit, mais c'est ça qu'elle raconte la légende. Puis à un moment donné, il a passé juste une petite shot trop proche de lui, puis le Grand Esprit, il l'a attrapé par la couenne. Il a pris la tête, puis il a pris le corps. Il l'a cassé en deux, puis il l'a lancé à terre. La tête d'un bord, le corps de l'autre. Puis en frappant sur le sol, ça aurait formé les montagnes noires. Hey ya hey ya ho hey ya hey ya ho hey ya hey ya hey ho. Il y en a qui disent qu'il y a des affaires comme ça qui se passent, puis ça explique bien des choses sur qu'est-ce qui arrive après. C'est le fun parce que cette légende-là, ça reste brumeux d'où est-ce qu'elle vient. C'est un anthropologue qui me l'a raconté un soir que j'avais raconté des contes autour d'un feu. Il m'a dit qu'il l'avait entendu Il pense que c'était peut-être Bernard Assinioui dans les années 90 ou quelqu'un qui l'avait pris de lui, mais c'était pas un récit qui était écrit. J'ai essayé de trouver, finalement, comme plusieurs légendes, ça se perd, on ne sait pas d'où ça vient exactement. Voilà.